C'est avec le cœur léger que je prends la parole aujourd'hui au cours de cette cérémonie d'installation pour saluer en toute sincérité la prise de fonction du ministre Nesmi Maninga, de retour au ministère après plusieurs années. Je prends occasion pour remercier le Premier ministre Ariel Henry de m'avoir confié en juillet dernier les rênes de cet important ministère où j'ai passé de donner le meilleur de moi-même pour justifier la confiance qu'il a placée en moi. Je remercie également tous ceux qui m'ont aidé à assurer cette lourde responsabilité. Je pense principalement aux ménagères, à mes agents de sécurité, à mes chauffeurs, à ma vaillante équipe de secrétariat, aux chefs de service, à mon équipe de communication, aux coordonnateurs, aux directeurs techniques et départementaux, aux directeurs généraux, aux directeurs et aux membres de mon cabinet, et j'en passe. Technicienne chevronnée, en éducation, avec plus de 40 ans à mon actif, j'ai fait une expérience enrichissante au ministère, ayant été constamment en contact avec les vrais problèmes de l'administration, de l'enseignement et de l'éducation en Haïti, devenus plus compliqués durant mon bref passage à cause des conséquences désastreuses du tremblement de terre du 14 août 2021 sur les infrastructures scolaires du Grand Sud, auxquelles il fallait faire face avec les moyens limités dont dispose l'État. Monsieur le ministre, Nesmi Maninga, mon ami, ce n'est certainement pas un hasard si en ce grand jour, c'est à moi en tant que titulaire du ministère de l'Environnement qu'il revient de procéder à votre installation. En effet, vous avez hérité d'un ministère stratégique, ô combien important pour le pays. Un ministère que vous connaissez très bien, puisque vous y avez laissé vos marques indélébiles durant votre dernier passage. Monsieur le ministre, tant pour l'école, tant pour la nation. À ce vieil adage, j'ajoute tant vaut le ministère de l'Éducation nationale, tant vaut le gouvernement en place. Point besoin de vous dire combien le Premier ministre Ariel Henry compte sur votre sens de l'État, sur votre dynamisme et votre capacité à faire bouger les choses rapidement et dans le bon sens. Les défis du secteur sont nombreux. Vous le savez mieux que moi, mais je veux croire qu'avec un ministre de votre trempe, ils ne sont pas insurmontables et surtout, vous contribuerez à rendre l'action gouvernementale intelligible et efficace. Monsieur le ministre, il ne me reste qu'à vous souhaiter bon travail et bon succès. Sachez que vous pouvez compter sur l'engagement et la solidarité de vos pairs. Et encore une fois, au nom du Premier ministre Ariel Henry, merci d'avoir accepté de servir le pays, notre pays, en ces temps troublants et éprouvants. Même pas commencer sans pas remercier le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, pour confiance que le fait, le confirme qu'aucune chaîne de responsabilité, ça je dis, qui s'est conduit le système éducatif haïtien pendant, nous tous connaissons, 2 années l'école
pratiquement sans grand apprentissage, parce que non seulement nous avons gagné une crise politique que en pile monde les pays loc. Ensuite, nous avons une crise sanitaire COVID-19 qui fait que nous connaissons. Ça vient ajouter des difficultés que nous déjà gagné avant dans la crise d'apprentissage là, côté en pile petit monde perdu en pile jour l'école. Je vais commencer par premier mot dans les affaires d'éducation, parler avec environ 4 millions de parents élèves qui sont dans le pays. Je ne vais pas représenter aucun groupe politique particulier dans le gouvernement. Si un groupe, moi, tête, moi, mandat que je représente, c'est parents élèves. C'est très important que je dise que le travail ministériel a commencé déjà pour que vous essayez de soulager dans le contexte où nous connaissons les parents plus pauvres en Haïti. Dépenser presque 40% du budget pour financer l'école compte tenu de faibles moyens de l'État. Tout effort ministère capable de faire pour que les soulager, que ce soit dans la mesure qui a commencé à prendre déjà, même si ça a touché seulement l'école publique, dans les affaires uniforme unique dans l'école publique, qui pourrait faire que peut-être prix augmenter bien moins que l'autre côté. Dans les affaires matériel scolaire, livres scolaires, dans tout avec projet qui démarré, pas de abouti, de livres uniques dans certaines catégories pour diminuer le budget par an. Pas un effort que le gouvernement ça pas fait, pas un effort que le ministère ça pas fait pour essayer de soulager parents yo cap porter poids financement de l'école là. Tout le monde connaît que 80% de l'école c'est l'école que parents ont financé à travers l'école privée. Couloir dialogue là a toujours continué l'ouvrir avec tout directeur, que ce soit ça qui a un contrat particulier avec le ministère, que ce soit ça qui c'est avec financement privé par eux cap bail service public là pour que le travail là continue maintenant. Pas de l'école sans enseignant. Programme qui a commencé avec 4 avantages éducation. Côté pile l'entreprise est déjà d'accord pour que yo accompagner enseignants yo. Nan ba yo faciliter programme ça retourner sous table parce que c'était un programme dans 12 mesures. Et c'est occasion tout pour me dire 12 mesures tourner en force tout. Permettez-moi aujourd'hui pendant qu'on a parlé de enseignants citer article 10 dans 12 mesures qui dit désormais c'est priorité dans le recrutement l'État accordé à étudiants école normale, étudiants ENI, étudiants FIA ou étudiants toute l'école spécialisée qui a formé enseignants. Priorité ça a tout pour l'école privée parce que l'on a considéré mesure 1 dans 12 mesures qui dit que toute l'école a obligation de recruter enseignants qui ont autorisation pour enseigner, ça veut dire qu'il y a un permis d'enseignant, quitte ça qui recruté par l'État, quitte ça que l'État n'a pas de moyens de recruter, eh bien l'école privée est obligée de recruter enseignants formés dans l'école normale, dans FIA, dans ENI, parce que enseignants qui ne sont pas qualifiés ont une possibilité à travers permis provisoire enseignant pour continuer à former d'être, pas aucun enseignant qui a mis dehors, ça programme son accompagnement au développement professionnel pour enseignants. Quand on a parlé avec élèves, 4 millions d'élèves qui sont dans le système et étudiants qui sont dans l'université. Le message n'a pas changé. Craser bête nous, kembe tête nous, couer dans tête nous. Pas rien qui est capable de faire river côté nous river si ce n'est pas l'éducation. Il faut ça clair pour tout le pays. Et je pense que c'est une voie importante pour que le pays ait toute jeunesse là, chance et opportunité pour que ce n'est pas violence, pour que ce n'est pas criminalité organisée qui recrute en particulier. Dernier message, c'est pour employer le ministère là.
Employé, moi, je dis déjà, la caille, c'est la caille. Comptez sur moi, moi, comptez sur moi. Comptez sur capacité, écoute-moi. C'est vrai, ce n'est pas en pile temps, ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas chaque jour, ministre qui répond WhatsApp, ni répondre au téléphone, ni recevoir employé. Mais pas un jour qui a passé sans que nous pas créer espace à travers le cabinet, à travers la direction technique pour que les revendications nous passent. Je conclue pour me rassurer, ministre de l'Environnement. Et je suis très content choix, c'est lui qui est là, que nous avons pile de travail pour nous faire ensemble. Éco-citoyens, citoyens de demain, citoyens de l'avenir, éducation au développement durable et à la citoyenneté, nous allons marcher main en main. Dans un petit bout de temps que nous allons faire dans le gouvernement, dont mission c'est pour préparer l'élection, l'école pas qu'attendre, quitte c'est dans bon temps, quitte c'est dans mauvais temps, l'école pas qu'attendre. Dans un moment difficile que le pays a traversé, gagner 3 zones d'action prioritaires que nous allons demander tout le gouvernement et d'importer. Première zone d'action prioritaire, c'est le Grand Sud. C'est l'occasion pour me dire tout partenaire technique et financier, effort dans le Grand Sud là, son effort nous devons coller tête pour nous continuer ensemble. Une grande détresse malgré tout effort, tout effort qui a commencé. Deuxième zone d'action prioritaire qui est importante, c'est la zone de l'école, ça relève de non-droit, justice. Je pense que le travail du pôle là est intéressant, mais il pas suffit. Il y a une prévention, il y a une action solide qui doit être faite pour que l'école, joue l'école, reste sacrée, pour quelle que soit zone, quel que soit quartier, côté de la minorité. Quitte les Matissan, quitte les La Saline, quitte les Badelma, toute l'école doit fonctionner comme ça doit pour payer à suspendre mi-haut-mi-bas pour ces petits groupes qui allaient à l'école seulement. Troisième et dernière zone d'action prioritaire, c'est zone frontière. Mes amis, nous entendons toute qualité de monde compatriotes nous vivre et à voir en pile famille tourner rapatrier en Haïti. Le rapatrier en pile fois c'est sous zone frontière, pas un dans pays c'est la réalité. Une action importante pour le gouvernement doit continuer à faire pour doter zones frontalières et ma parle FNE en particulier de infrastructures scolaires pour petits haïtiens pour parents haïtiens suspendre pas de choix pour que petit tu traverser chaque jour sous frontière. Nous avons commencé à faire en 2016, nous inauguré plusieurs écoles dont l'école nationale Kachima qui empêchait Timounio traverser aller Elias Pinia. Nous avons continué à faire ces responsabilités pas nous souveraineté, marque fabrique, dignité pays, minimum nous gagnons, faut le faire.